Salutations! Oui, le unboxing est sorti la semaine dernière, et là vous vous dites « Oh là là, une semaine pour donner un avis, c'est trop court !» Ou alors peut-être que vous ne vous dites absolument rien du tout. Si la vidéo est sortie la semaine dernière, ça ne veut pas dire que je l'ai tournée la semaine dernière. Et oui, ça fait plus longtemps que je les ai ces téléphones. Bref. Mes chers et chères, ça se prononce exactement de la même façon au masculin et au féminin, donc du coup ça fait bizarre. Commençons par ce Realme X50 Pro. Quel est mon avis? Flagship killer ou pas? D'un point de vue design, le Realme X50 Pro rouge que j'ai testé est plutôt réussi. Je le trouve même très réussi. J'adore la finition. Le dos en verre mat est agréable au toucher et le tour de la même couleur rend super bien. C'est original, hein, on voit pas ça partout. Il est par contre un peu épais, mais pour être totalement franc, même si plus fin c'est mieux, ici ça ne me dérange pas du tout. Ça offre d'ailleurs une excellente prise en main, hein. Il ne m'a jamais glissé des mains, heureusement. Les boutons de volume et le bouton power sont positionnés un peu plus bas que ce que j'ai l'habitude de voir sur les autres smartphones, sur les autres grands smartphones plutôt, et du coup ça tombe parfaitement sous les doigts. C'est un détail franchement qui a son importance parce que ça apporte vraiment un confort d'utilisation supérieur à ce que j'ai pu utiliser ces derniers temps. Donc ça m'a marqué un bon point. Sur la tranche basse de l'appareil on retrouve le tiroir SIM unique, le micro, le port USB-C et un des deux haut-parleurs stéréo. Il n'y a pas de prise jack comme sur la plupart des hauts de gamme aujourd'hui. Pour revenir au haut-parleur stéréo, au passage le son est très bon. Cette qualité, c'est très satisfaisant. Et surtout le haut-parleur est bien placé, j'insiste là-dessus. Ça fait plaisir parce que quand on tourne l'appareil en mode paysage, pour regarder une vidéo, pour jouer à un jeu, par exemple, eh bien le haut-parleur ne tombe pas sous la paume de la main, comme ça a été le cas pour certains smartphones que j'ai testés jusque-là. Vous me direz, oui, mais pour les autres, il suffit de le tourner dans l'autre sens, mais lorsqu'on le tourne dans l'autre sens, eh bien, les objectifs photo tombent sous la main. Et du coup, ils sont continuellement sales. Alors qu'ici, la paume de la main ne passe pas sur le haut-parleur, et les objectifs photo ne tombent pas sous les doigts. Donc, c'est nickel. Au dos du coup, comme j'en parle, on a un bloc photo qui ressort, comme sur la majorité des modèles de nos jours. Le bloc photo est fin et l'ensemble est bien réalisé esthétiquement. Avec ce petit tour brillant, franchement c'est très réussi. Dans l'ordre, on retrouvera un téléobjectif x2 hybride x5 de 12 mégapixels, un principal de 64 mégapixels qui sert pour le x2, quand il n'y a pas assez de lumière sur le téléobjectif. En gros, c'est un zoom dans l'image. Je l'ai constaté en fait en mettant le doigt dessus, tout simplement. On a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels, bien placé, car suffisamment haut pour ne pas avoir besoin de déplacer le doigt. Un doigt qui gênerait quand on prend un cliché, parce que ça m'est aussi arrivé en testant d'autres smartphones qui avaient un ultra grand angle placé trop bas, et du coup quand on le tient comme ça, en portrait par exemple, ou même en paysage, mais surtout en portrait, eh bien on voyait notre doigt apparaître lors du cliché, donc toujours obligé de le baisser. Là ce n'est pas le cas. Et en bas on a un objectif de 2 mégapixels noir et blanc, un capteur de profondeur pour les photos de portrait. De face on a aussi deux autres capteurs, donc ça monte à un total de 6 quand même, logés dans un poinçon en forme de pilule, positionné en haut à gauche de l'écran. Pourquoi deux? Eh bien il y a un classique de 32 mégapixels et un ultra grand angle très pratique pour faire des photos de groupe de 8 mégapixels. C'est cool comme je le disais pour faire des photos de groupe ou pour prendre une photo en selfie en voyant bien le paysage. Enfin bref, je reparle après des photos et des vidéos, continuons. De face on retrouve un grand écran OLED 29e de 6,44 pouces, non incurvé sur les bords. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour plus de fluidité. Ça devient habituel hein, maintenant sur le haut de gamme, le 90 et le 120 Hz, c'est très 2020. Et franchement c'est super appréciable. Les bordures sinon sont plutôt discrète et l'ensemble est très harmonieux je trouve. L'écran lui-même est plutôt agréable, les couleurs sont plutôt naturelles, même si j'ai connu mieux, mais bon ça reste quand même de qualité. Après on a quand même la possibilité de modifier tout ça dans les paramètres, parce que tout le monde ne voit pas les couleurs de la même façon. Donc pour moi, pas grand chose à dire, ce smartphone est très bien pensé, il n'y a pas du tout de couac, je trouve, dans sa conception. Et au final, c'est quand même assez rare, hein, donc je veux vraiment le souligner, il est bien fichu. Côté navigation, Realme UI est très proche de ColorOS de chez Oppo, très proche. C'est vraiment très fluide et super agréable à utiliser au quotidien. Franchement, c'est l'une des meilleures surcouches que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. C'est très proche de ce que j'apprécie beaucoup, l'Android sans surcouche d'un Google Pixel par exemple. Enfin ce n'est pas totalement pareil, il y a plein de petites idées intéressantes. La navigation est super vive et comme je le disais, plein de petites idées, des petites choses bien pensées qui améliorent l'utilisation du smartphone. Par exemple, un truc qu'on retrouve aussi chez le Oppo, le split screen à 3 doigts. C'est très intuitif et j'aime beaucoup aussi le petit tiroir qu'on peut glisser depuis la droite du smartphone pour accéder à nos applications favorites ou pour lancer aussi un split screen, un écran partagé. Moi je l'ai déplacé au niveau du bouton Power et je trouve que c'est
plutôt agréable à utiliser comme ça, parce que il fait la même taille, le petit marqueur tactile, et juste en face du bouton Power, on ne peut pas le louper. Je trouve ça encore plus harmonieux et plus facile à utiliser, enfin c'est une configuration totalement personnelle bien sûr. Mais bon, comme le bouton est très accessible, ce petit slide de droite à gauche est aussi très accessible du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le smartphone sinon propulsé par un Snapdragon 865 et 12 Go de RAM pour mon modèle, sans parler de 256 Go de stockage pour mon modèle aussi, est super fluide et vraiment puissant, on le ressent, pas de ralentissement, il fera tourner toutes vos applications préférées et tous vos jeux préférés sans sourciller. Un vrai plaisir. J'ajoute au passage que le modèle est compatible 5G, même si c'est pas encore déployé chez nous, ça vous permettra quand même de le conserver un petit peu plus longtemps si vous comptez vous le procurer. Côté photo, le Realme X50 Pro est un smartphone très polyvalent, de face d'ailleurs comme de dos, les photos classiques sont vraiment bonnes, rien à redire, les couleurs sont bien respectées et les clichés très détaillés. L'ultra grand angle aussi offre de bons résultats, c'est un objectif aujourd'hui indispensable pour moi. Et ici, ce qui est cool, c'est qu'il permet aussi de faire des photos macro, des photos très proches, super détaillées. Je n'avais jusqu'à présent jamais été convaincu par les précédents modèles avec objectif macro, que j'avais testé jusqu'ici. Et ici, c'est mitigé. J'ai eu un peu de mal quand même à prendre de bonnes photos macro. Je pense qu'il faut vraiment un trépied pour que ce soit bon. Après, quand c'est réussi, là pour le coup j'aime beaucoup. Le téléobjectif x2 hybride x5 offre aussi de bons résultats. C'est aussi quelque chose aujourd'hui que je trouve indispensable, un bon zoom. Indispensable sur les smartphones haut de gamme surtout, et prochainement probablement sur tous les modèles. Les photos de portrait sinon sont aussi bonnes. Le détourage est dans la plupart des situations réussi. De nuit par contre les photos sont un petit peu moins réussies. Ça dépend encore une fois des situations et de l'exposition lumineuse, mais clairement j'ai connu mieux. Ah oui, aussi, les photos en 64 mégapixels sont sympas si on veut recadrer sans trop de pertes après l'avoir prise. Ça permet vraiment de zoomer plus dans l'image, c'est pratique, mais c'est aussi de plus en plus courant. De face, sinon, les photos classiques sont bonnes. En portrait, c'est aussi plutôt réussi, et l'ultra grand angle est pour moi un indispensable. Ça va vraiment me manquer sur les autres smartphones. Un ultra grand angle de face, ils devraient tous le faire. Donc voilà, plutôt satisfait côté photo. Le smartphone est, comme je le disais, super polyvalent. Zoom x5 de qualité, ultra grand angle, photo en 64 mégapixels, les portraits c'est bon, etc. Bon, il y a juste sur les photos de nuit, enfin, il aurait pu faire mieux. Mais bon, en gros, vous pouvez à peu près tout faire. Côté vidéo, maintenant, on peut monter jusqu'à de la 4K en 30 fps, pas de 4K 60 fps, et en 1080p 30 fps de face. On a aussi le 1080p 60 fps de dos. Les résultats sont plutôt bons, c'est classique, sans exceller. La stabilisation, sinon, est bonne, de face comme de dos. Après, rien de spécial à ajouter, c'est bon, sans plus. Ce n'est pas le vidéophone de l'année pour moi. Mais bon, ça suffira à la majorité des utilisateurs. Pour ce qui est de l'autonomie, le Realme X50 Pro embarque une batterie de 4200 mAh. Une bonne journée et demie tranquillement avec le mode automatique activé, c'est-à-dire que ça switch entre le 90 et le 60 Hz suivant les situations, s'il y en a besoin ou pas. Si c'est compatible même ou pas. Si vous mettez l'écran en 60 Hz, ça tiendra peut-être plus longtemps, même probablement, je n'ai pas vraiment testé. Mais à la limite, s'il n'atteint pas 2 jours, ce n'est pas très grave, puisqu'il est compatible avec une charge extrêmement rapide de 65 watts. Et rassurez-vous, le chargeur est fourni. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la boîte, je mets le unboxing dans la description. Donc c'est super pratique et ça vous fera presque oublier que ce smartphone n'est pas compatible avec la recharge sans fil, qui est pourtant plutôt répandue maintenant sur le haut de gamme. J'ai personnellement fait un 0 à 80% en 22 minutes, oui. Après, c'était plus long sur la fin. Je n'ai pas trop chronométré d'ailleurs sur la fin. Mais en gros, une petite trentaine de minutes. J'ai par contre remarqué qu'il s'était arrêté à 99%, je ne sais pas pourquoi, et il a mis du temps à atteindre le dernier pourcentage, enfin, les 100%. C'est pour ça en fait que j'ai arrêté de chronométrer. Par la suite, j'ai utilisé le chargeur comme ça, naturellement, pour lui donner un petit coup de jus, un petit coup de charge, le matin, quand je me préparais, en prenant ma douche, etc. C'est super pratique. Tu le branches, tu finis de te préparer, il est chargé quoi. Il est chargé d'ailleurs pour la journée. Donc comme vous pouvez le constater, difficile pour moi de trouver des gros défauts à ce smartphone, qui est commercialisé à partir de 600 € pour un modèle à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, donc pas mon modèle, et 750 € pour mon modèle avec 12 Go de RAM et 256
126 Go de stockage. Franchement, c'est un tarif super agressif. Ah oui, j'y pense maintenant, j'avais complètement oublié d'en parler. Bon, c'est un détail maintenant sur la plupart des smartphones, mais bon, un petit mot quand même. Il a un lecteur d'empreintes sous l'écran et celui-ci est extrêmement réactif et bien positionné. Il tombe bien sous le pouce. Je n'ai ressenti aucune gêne en l'utilisant. Donc, si je devais chipoter, je dirais qu'il lui manque la recharge sans fil, et qu'il est peut-être un peu épais. Les photos de nuit sont perfectibles, mais il reste vraiment polyvalent en photo. Franchement, je vous le conseille, j'ai vraiment apprécié tester ce smartphone. C'est un sacré flagship killer en 2020 pour moi. Il coche presque toutes les cases en fait. Enfin voilà mon avis. Dites-moi de votre côté en commentaire si ce smartphone vous fait de l'œil, si vous l'avez acheté ou si vous comptez vous le procurer. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre dans l'heure. Si ce n'est pas moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!